À Penmar, l'atelier de la Pointe attend les visiteurs qui veulent découvrir la gravure. Nadège Meunier, l'artiste des lieux, est l'une des 19 graveurs qui ont été retenues par le musée départemental breton pour participer à l'exposition Nature de graveur du 9 janvier au 27 septembre 2015. Elle nous révèle pas à pas les secrets de la technique de la manière noire. Je pars d'un cuivre vierge, coupé au format. Je vais bercer la plaque. Je dis bercer parce que l'outil que j'utilise ici, c'est un berceau. Et c'est un travail très long parce qu'il faut complètement remplir la plaque de milliers de petits trous. Donc on va croiser sans arrêt le berçage pour obtenir une plaque complètement criblée de trous. C'est l'étape première. Et plus je vais bercer et plus je vais assombrir mon travail. Alors si j'imprime ce cuivre-là, eh bien ça donnera une gravure toute noire. Et je vais partir du noir pour arriver au blanc. Alors ce que je vais faire ensuite, quand cette étape est satisfaisante, c'est-à-dire quand je n'ai plus du tout de petits points brillants et que ma plaque est pratiquement mate, je vais faire un dessin au crayon. Dans le cas de ce phoque, j'ai commencé par aller tout doucement chercher les gris foncés. J'ai éclairci tout doucement avec mon agate. Et par-dessus les gris, je vais aller tout doucement avec mon agate éclaircir les passages. Ensuite, je veux de nouveau faire beaucoup plus clair sur le dessus. Je vais de nouveau repasser avec mon agate jusqu'à ce que ça éclaircisse encore plus mon travail. Si je veux avoir du blanc, je vais prendre un grattoir et je vais très très légèrement encore gratter, parce que ce que je vais faire avec le grattoir, il va enlever les petites barbes. En fait, mon berceau a fait des milliers de petits trous et à côté de chaque trou, il y a une petite barbe. Et c'est cette barbe-là qui donne le velouté de la manière noire. Donc je vais gratter et ensuite, donc je vais couper ces barbes à cet endroit-là pour obtenir, grâce à mon agate qui va venir polir par-dessus, pour obtenir un blanc encore plus clair, le plus clair possible, et je repasse. Voilà. Dans le cas des piquants, vous voyez, il y a des endroits, l'outil ne fait pas tout à fait comme on veut. Eh bien, pour rectifier, j'ai une pointe sèche qui va noircir tout autour, comme je veux des piquants bien blancs. Hein. Eh bien, je vais noircir avec une pointe sèche mon travail, là où je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de blanc ni de gris. Quand je vais le tirer, j'aurai un noir qui va me mettre en valeur les blancs. Et puis ensuite, je ferai une épreuve d'état. L'artiste a tiré plusieurs fois son cuivre pour voir si c'était satisfaisant et s'il pouvait arrêter son travail et pour faire une série. La manière noire, quand on la passe sous la presse, hein, elle s'aplatit, c'est-à-dire le cuivre c'est quelque chose de très mou. On ne peut pas faire plusieurs tirages. Il faut en faire le moins possible pour voir où on en est. Sinon, tout est aplati. Avant de faire une série, avant de travailler, avant de faire les expériences, elles partent à Paris dans un atelier spécial où on me fait un aciérage. On me met par un système d'électrolyse, on me passe au-dessus de l'acier. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas m'amuser à faire tous ces travaux d'expérience que je fais avec mes cuivres. Et après, je peux faire autant de tirages que je veux, jusqu'à concurrence de 150. Alors, pour imprimer mon travail, je vais le poser sur une plaque chauffante, de façon à ce que l'encre soit fluidifiée par la chaleur et qu'elle puisse bien se répartir dans tous les trous. Alors je fais mon ancrage. Je mets de l'encre sur mon cuivre et je fais en sorte que ça rentre bien dans tous les trous. Ceci est vraiment l'étape où j'espère ne plus avoir à travailler beaucoup. Je veux dire, c'est une étape presque aboutie, hein, avant qu'elle parte à Paris pour l'aciérage. Alors ça, là, c'est le papier qui me dira si... C'est l'image qui me dira si j'ai avancé, si je dois encore rectifier quelque chose. Je vais faire ce qu'on appelle l'essuyage, c'est-à-dire que une fois que j'ai passé mon encre sur la plaque, je reprends encore une tarlatane et puis je vais enlever en fait
le trop d'encre, de façon à ce que mon dessin apparaisse. Alors, vous voyez, là où j'ai travaillé avec l'agate, hein, vous voyez, on voit déjà presque l'image, hein, tout ça c'est bien noir autour. Hein, ça veut dire que ça c'était le travail premier. Et puis ensuite, tout doucement, je suis allée, j'ai fait du gris, hein, vous voyez, c'est légèrement plus clair. Il ne devrait être en brillant que vraiment le blanc. Si on fait des yeux, il faut toujours trouver le petit point de l'œil. Voyez, et puis ça l'essuyage ne l'enlèvera pas, donc il faut revenir avec des petits outils et puis penser à enlever les quelques petits points qu'il y aura pour l'œil. C'est du papier pur chiffon 300 grammes. Je prépare mon papier, je le mets à tremper, je le laisse égoutter l'un au-dessus de l'autre pour que l'eau rentre vraiment dans le corps du papier, mais quand je vais faire le tirage, je vais légèrement essuyer avec des buvards. Je vais poser mon papier sur le cuivre. Alors, sur la presse, vous avez des langes. Il faut une certaine épaisseur pour que le passage sous les rouleaux, qui sont très très forts, très solides et il y a une très grosse pression, n'écrase pas le travail. Le rouleau a imprimé, enfin a poussé le papier, et le papier est allé chercher dans le cuivre tous les petits détails. Je sais que je vais encore retravailler un tout petit peu avec mon agate les blancs, c'est-à-dire je vais ici, pas grand-chose, hein, mais un tout petit peu faire ressortir les blancs pour qu'il y ait plus de relief. À partir d'une émotion, une gravure va naître, et puis en fonction des techniques, j'ai utilisé les techniques par rapport à mon émotion. Mes sujets de prédilection, c'est, on va dire, l'humain et la nature. Les traces laissées par les gens,